Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Voilà une aventure qui aura marqué les 12 pour le reste de leur vie. Cette première mission apostolique, avec ses indications étonnantes de la part de Jésus, sera le modèle pour leur mission future, mais aussi le modèle pour la mission de l'Église et donc également le modèle pour ton apostolat personnel et le mien dans nos conversations avec nos amis. Évidemment, tous ces détails ne sont pas transposables à notre situation, la tunique de rechange ou les pièces dans la ceinture. Mais l'esprit restera toujours celui de cette première mission. C'est Jésus qui agit à travers les 12 et c'est Jésus qui agit à travers chacun d'entre nous. Les 12 avaient déjà passé du temps avec Jésus et on voit qu'ils reprennent ce que Jésus lui-même disait. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Sans surprise, ces mots de Jésus sont les mots qui sont repris dans l'antienne que la liturgie a choisie pour introduire l'Évangile de la messe d'aujourd'hui. Ce premier renvoi en mission est aussi une anticipation des derniers mots de Jésus dans l'Évangile de Marc. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Quand Jésus envoie les 12 pour la première fois, sa réputation est déjà bien établie. Elle dépasse largement les confins de la Palestine. Un peu plus haut, Marc évoquait même des foules qui venaient du nord du Liban actuel. Mais les incompréhensions aussi ont commencé à se manifester. Les pharisiens ont déjà décidé de tuer Jésus. Et même les gens de son village d'enfance ne le comprennent pas. C'était l'évangile d'hier. À Nazareth, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il s'étonna de leur manque de foi. C'est peut-être pour pouvoir faire face à toutes ces difficultés que Jésus les envoie 2 par 2. Mais on voit qu'il ne les envoie pas 3 par 3, ni 4 par 4, parce qu'il veut pouvoir toucher le plus de monde possible. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Ça, c'est un pouvoir qui appartient en propre à Jésus. Seul Dieu a un tel pouvoir. Et donc on voit bien, et les 12 comprennent, qu'ils vont continuer la mission de Jésus lui-même. Alors ensuite, les indications de Jésus deviennent très surprenantes. Ils ne doivent rien emporter. N'importe qui aurait pris au moins un sac avec un sandwich, un peu d'argent. Il va bien falloir dormir quelque part. Eh bien non. Tes indications, Seigneur, sont limpides. Ne prenez rien. Pas même une tunique de rechange. Ils doivent abandonner toute sécurité humaine, toute garantie. Il faut qu'ils travaillent sans filet. En commentant ce passage, saint Augustin explique quand même que Jésus n'exclut pas qu'on fasse autrement. Il présente là seulement une possibilité. Autrement, dit saint Augustin, saint Paul qui vivait du travail de ses mains, aurait agi contre les indications de Jésus. Mais ce qui est valide pour tous et qui reste valide à toutes les époques, c'est que dans l'apostolat, il ne faut pas essayer de tout contrôler. C'est Dieu qui agit. Saint Paul le dit ainsi, « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance.
Dans son livre sur Jésus, Benoît XVI cite un roman de Soloviev où l'on voit le diable publier un livre qui s'appelle « Le chemin public vers la paix et le bien-être du monde ». C'est un livre qui devient, dans le roman, comme une nouvelle Bible, et dans ce livre, il est question de l'adoration du bien-être et de la planification raisonnable. Il faut choisir ce qui est rationnel, planifié, organisé. Un monde sans surprise où Dieu reste cantonné à la sphère privée. Évidemment, si c'était comme ça, eh bien, il n'y aurait pas d'apostolat possible. Jésus n'aurait jamais pu envoyer les 12 en mission. Alors la question, c'est est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à parler à nos amis, à leur parler de Jésus? Et on sait bien que l'amitié permet toutes les audaces. Alors dans la suite des indications que donne Jésus aux 12, il y en a une qui peut nous étonner un peu aujourd'hui. Quand vous aurez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. C'est-à-dire, ne passez pas de maison en maison. Alors, il semblerait que ce soit à cause des règles de l'hospitalité à cette époque. Quand un étranger arrivait dans un village, tous les voisins, les uns après les autres, devaient l'inviter à prendre un repas chez eux. Alors, évidemment, ça aurait pris beaucoup de temps et les 12 n'étaient pas envoyés pour être honorés, mais pour inviter à la pénitence, pour préparer la venue de Jésus. On a le même souci d'efficacité dans l'indication suivante. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Note bien, Jésus dit un témoignage, pas une condamnation. On voit ici la miséricorde de Jésus, qui veut faire le maximum, même pour ceux qui le rejettent. Alors jusque-là, tout semble mis au service de l'efficacité. Ça ferait presque penser à un responsable commercial qui briefe ses équipes avant de les envoyer sur le terrain. Alors faites du chiffre, rappelez-vous des objectifs, etc. Heureusement, il y a un détail dans la suite qui change complètement cette perspective. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Les 12 prennent le temps de s'occuper des malades. Ils font des onctions d'huile à de nombreux malades, un par un, comme ils avaient vu Jésus le faire. C'est raconté ailleurs dans l'Évangile. Mais alors, ils n'ont pas mieux à faire, tout ça, ça prend du temps. Il faut aller vers les foules. Eh bien non, précisément, elle est là, la priorité. La priorité, c'est les malades, les petits, les faibles. Il ne s'agit pas de performer. Le pape François disait, il y a quelques semaines, « C'est Dieu qui fait l'Église, pas la clameur des œuvres. L'Église n'est pas un marché, l'Église n'est pas un groupe d'entrepreneurs qui vont de l'avant. L'Église est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui fait l'Église, pas la clameur des œuvres. C'est la parole de Jésus qui remplit de sens nos efforts. C'est dans l'humilité que se construit l'avenir du monde. » Eh bien c'est vrai, les malades sont le trésor de l'Église. Est-ce que toi et moi, nous savons donner du temps aux malades, aux personnes âgées qui sont souvent isolées? C'est une priorité, spécialement maintenant, pendant cette période de pandémie. Et donc on voit que ce petit passage de l'Évangile a une importance immense. D'ailleurs, l'Église a vu là une indication du sacrement des malades, ce sacrement qui sera institué par Jésus et qui est promulgué dans l'épître de Saint Jacques. Alors pour conclure, Seigneur, fais que je comprenne, comme il y a 2000 ans, que tu m'envoies en mission, auprès de mes amis, dans mon environnement habituel, familial, professionnel, amical, et que je sache aussi garder les yeux ouverts sur les plus petits, sur les malades, sur les personnes isolées. Pour vivre tout ça, nous pouvons compter sur l'aide de la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, celle que les chrétiens invoquent depuis toujours comme la reine des apôtres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
mon ange gardien, intercédez pour moi.